Je vous salue. Nous commençons aujourd'hui une nouvelle série d'enseignements intitulée « Le combat spirituel ». Le combat spirituel. Qu'est-ce que le combat spirituel? Comment devons-nous lutter ou combattre spirituellement? Qui peut combattre spirituellement? Contre qui combattons-nous? Contre qui luttons-nous? Nous savons tous ce que c'est qu'un combat. Dans un combat, il y a toujours au moins deux parties, deux personnes. Parce que lorsque je dis je combats, ou alors je lutte, ou même je bagarre, parce que c'est des mots synonymes, cela veut dire que j'ai un adversaire. Et le combat spirituel dont nous allons parler, c'est celui-là que doit faire le chrétien, que doivent faire les croyants, les enfants de Dieu. Le combat qu'ils doivent livrer. Premièrement, il faut savoir que ce combat, nous le qualifions de spirituel. Et le mot spirituel connote toujours l'idée d'invisibilité. Dans ce sens qu'une chose spirituelle est une chose qu'on ne peut pas voir avec les yeux physiques. Donc le combat spirituel est un combat qu'on livre en utilisant des armes spirituelles. Et lorsque quelqu'un livre ce combat spirituel, on ne peut pas voir comment il est en train de le livrer, parce que c'est spirituel. On ne peut pas voir ses armes, puisque ces armes-là sont aussi spirituelles. Je le dis parce que dans l'Église aujourd'hui, ils sont très nombreux qui disent qu'ils luttent spirituellement, qu'ils livrent un combat spirituel, mais qui en réalité livrent un combat physique, mais alors très physique, charnel même. Nous allons donc lire le passage qui fait mention du combat spirituel. Donc, nous allons parler des armes du croyant. Nous allons d'abord parler des armes du croyant. Les armes que Dieu a mises à la disposition des croyants pour qu'ils les utilisent et qu'ils combattent spirituellement. Et comme vous allez le constater en lisant ce passage, c'est contre le diable que nous combattons, c'est contre le diable que nous luttons. Lisons donc Éphésiens 6, versets 10 à 17. Éphésiens 6, versets 10 à 17. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Je vais d'abord lire tout le passage. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du diable ou alors du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Voilà donc le passage. Je commence à expliquer. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Nous devons nous fortifier dans le Seigneur. Nous devons nous fortifier dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, Jésus est la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus est la parole de Dieu. Et sa force vient de la puissance, vient du Saint-Esprit.
Quand on parle de la force ou de la puissance, on parle du Saint-Esprit. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Donc, il y a plusieurs armes que Dieu a mises à la disposition des croyants. La Bible les appelle, c'est les armes de Dieu. Et elle nous demande de nous en revêtir. Vous voyez, le verbe revêtir ici est de la même famille que le verbe vêtement. Ça veut dire que nous devons nous revêtir de ces armes comme nous nous revêtons, comme nous portons des vêtements. Donc nous devons les avoir sur nous, comme quelqu'un qui porte une chemise, comme une personne qui porte un pantalon, comme une personne qui porte un blouson, par exemple, etc. Nous devons donc nous revêtir de ces armes-là, donc les porter sur nous. Et la Bible dit toutes les armes de Dieu, toutes, sans exception et sans laisser une seule. Donc nous ne devons pas porter certaines armes de Dieu, mais toutes. Et le verbe porter ici est employé dans le sens de porter comme les vêtements. Parce qu'il y a aussi le verbe porter qui signifie mais porter sur soi-même comme un colis. On peut porter quelque chose sur la tête, mais ici c'est qu'on doit se revêtir. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc si nous nous revêtons de toutes les armes de Dieu, pas de certaines, nous pourrons tenir ferme contre les ruses du diable. Parce que le diable est rusé, il est très rusé. Et il réussit à vaincre les chrétiens qui ne savent pas ce qu'ils doivent faire pour lui résister. Donc pour que nous puissions résister aux ruses du diable, et la Bible précise bien, nous devons nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Nous devons avoir sur nous toutes ces armes-là. Et là, nous pourrons donc résister ou alors tenir ferme. Ça veut dire quand Satan viendra avec ses ruses, nous tiendrons ferme, il ne nous fera pas tomber, nous resterons debout. Et la Bible nous donne la raison pour laquelle nous devons le faire, et c'est au verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc nous n'avons pas à lutter contre les êtres humains, c'est ce que ça veut dire. La chair et le sang, c'est les êtres humains. Donc notre combat, ce n'est pas contre les hommes, c'est plutôt contre les esprits méchants, les dominations, etc. Et Paul cite ici les 3 classes de démons qu'il y a. Je vais dire les 4. Les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres et les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà les 4 classes de démons ou d'esprits méchants que Satan utilise pour nous combattre, pour nous faire tomber. Paul dit donc, c'est pourquoi. Il commence maintenant à citer les différentes armes que Dieu a mises à notre disposition. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Le mauvais jour, c'est ce jour-là où Satan vient nous attaquer. C'est ce jour où nous avons des problèmes et nous avons besoin de la connaissance du combat spirituel. Et chacun a son mauvais jour, chacun a un mauvais jour. Aujourd'hui, tu peux ne pas en avoir, mais un jour il viendra. Et quand la Bible dit ici, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Ça veut dire que nous ne devons pas attendre le mauvais jour avant de porter toutes les armes, de prendre les armes de Dieu. Nous devons les porter quand le jour est même bon. Et quand le jour est mauvais, nous sommes donc maintenant prêts à affronter le diable. Donc la vie chrétienne, c'est une vie de combat spirituel bien sûr. Ça veut dire que c'est quotidiennement, dans notre marche quotidienne, que nous devons porter ces armes-là. Il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Donc si nous ne prenons pas toutes les armes de Dieu, nous ne pourrons pas résister dans le mauvais jour. Ça veut dire que Satan nous fera tomber. Or, nous sommes censés pouvoir lui résister pour qu'il s'enfuit. Et la Bible dit donc, ainsi nous pourrons résister dans le mauvais jour
et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc, nous allons d'abord résister, nous allons tenir ferme, et puis maintenant, nous allons tout surmonter. Tout ça, c'est parce que nous avons les armes spirituelles. Et bien entendu, les armes physiques n'ont pas d'effet ici. Lisons le verset 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Paul cite ici les différentes armes que les soldats romains portaient pour aller en guerre. Et il les fait représenter ici par les armes spirituelles que nous avons à notre disposition. Il dit, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Ça veut dire que dans l'armée romaine, comme dans beaucoup d'autres, le soldat avait une ceinture qu'il attachait autour de ses reins. Toi, le chrétien, c'est la vérité que tu dois avoir pour ceinture. C'est la vérité qui te permettra de vaincre. Parce que la ceinture, c'est une sorte d'arme, dans la mesure où elle maintient les vêtements pour qu'ils ne tombent pas. Il dit, revêtez la cuirasse de la justice. La cuirasse était un outil de guerre. Nous devons avoir à la place de la cuirasse la justice. Donc, voilà, il y a d'abord, avant la justice, il y a la vérité. La vérité, c'est une arme. Et la vérité, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. La Bible dit, Jésus a dit dans Jean 17 à Dieu, ta parole est la vérité. Donc, la parole de Dieu est la vérité. Mettez vos chaussures à vos pieds. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Le zèle que donne l'évangile de paix. C'est ce zèle-là qui est... L'évangile nous donne le zèle. Et c'est ce zèle-là que nous utilisons comme arme. Donc nous devons prêcher l'évangile. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Le bouclier de la foi. La foi est employée, c'est comme bouclier. Et le bouclier avait un rôle à jouer. Nous allons voir cela. Prenez aussi le casque de salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu, nous devons l'utiliser comme épée. L'épée de l'esprit. Prenez aussi le casque du salut. Il y a même d'abord le salut que nous devons utiliser comme casque. Vous savez, le casque protège la tête. Et c'est le salut que nous devons utiliser à la place du casque. Et la Bible dit que l'épée de l'esprit aussi est comprise. Et l'épée de Dieu, ou alors de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Donc nous utilisons la parole comme épée. Nous utilisons la parole comme épée. Voilà donc, lisons maintenant le verset 13. Relisons-le dans la version du second avant de le lire dans la Bible amplifiée. C'est pourquoi tenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Bible amplifiée. Chargez-vous donc de l'armure, chargez-vous donc de l'armure complète de Dieu pour que vous puissiez résister et être debout dans le mauvais jour. Dans le mauvais jour, et elle met entre parenthèses de danger. Dans le mauvais jour de danger. Donc le jour du danger viendra, mais il faut qu'il te trouve prêt avec tes armes. Voilà donc, frères et sœurs, voilà ce que la Bible nous dit. Ça, c'était juste l'énumération des armes. Nous allons voir maintenant ce que la Bible nous demande de faire de tout cela. Nous allons voir ce que la Bible nous demande de faire de tout cela.
Jésus a dit dans Acte 1, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit descendant, ou alors survenant sur nous. » Vous recevrez une puissance. Donc, lorsqu'on parle de la puissance, on parle du Saint-Esprit. Parce que là où le Saint-Esprit se trouve, il y a sa puissance là. Lorsque nous lisons Éphésiens 6, verset 11, la Bible dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Donc, le diable a des ruses, nous l'avons vu. Et pour que nous puissions tenir ferme à ces ruses, il faut que nous nous revêtions de toutes les armes de Dieu. Pas certaines, je l'ai dit tout à l'heure. Alors maintenant, lire un verset. Parole de Dieu dit, ainsi, dans les mauvais jours, vous pourrez résister et après avoir bien lutté, vous resterez debout. Donc, lorsqu'on a des armes, elles nous permettent de résister au diable. Parce que le diable, son but c'est de nous attaquer, de nous faire tomber. Mais nous, alors, nous ayant les armes, nous pouvons lui résister. Parce que vous ne pouvez pas résister à une personne armée si vous n'avez pas d'armes. Les armes dont la Bible parle ici nous permettent donc de résister au diable. Et la Bible nous dit ici que, après avoir résisté au diable, eh bien, après avoir bien lutté, nous allons résister. Donc, ça va nous donner la victoire. Donc, le combat spirituel a pour but de nous donner la victoire. Ou du moins de nous permettre de maintenir la victoire que nous avons déjà en Jésus-Christ. Parce que le diable profite de l'ignorance de plusieurs d'entre nous. Il sait que les croyants l'ont gagné sur la croix. Mais il fait tout, lorsque c'est possible, pour qu'il les empêche de le savoir. Et lorsque les chrétiens ne sont pas bien enseignés, ils sont toujours en train d'être la victime du diable. Or, le croyant qui sait qu'il est en Christ n'a pas peur du diable. Nous allons donc commencer à étudier ces armes-là. Commençons par la vérité pour ceinture. Donc nous devons avoir comme ceinture la vérité. Jésus a dit dans Jean 17, 17, il a dit à Dieu, même pas à Dieu, il a dit à Dieu, ta parole est la vérité. Donc la parole de Dieu est la vérité. Et c'est cette parole donc qu'il nous faut utiliser pour ceinture. C'est elle qui représente ici la ceinture que les soldats avaient. Bon, maintenant, il y a une autre, il y a une autre arme, c'est la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice. Avant de continuer, je vous fais savoir que j'ai écrit il y a plusieurs années une dizaine de livres dont le titre principal c'est une douzaine, 12 livres. Le titre principal c'est Vivre à l'abri de la puissance des ténèbres. Et cette série de livres, donc, a un livre intitulé Le combat spirituel. Le voici. Le combat spirituel. Il y a beaucoup d'enseignements là. C'est un livre qui est en ligne. Vous pouvez le commander en ligne. Vous pouvez même avoir la version numérique, mais quand c'est la version numérique, c'est payant. Vous pouvez également l'acheter si vous êtes dans la ville de Yaoundé ou dans la ville de Douala, au Cameroun, vous pouvez l'acheter. Et dans les temps qui viennent, il sera disponible à la chaîne de télévision Bambotos qui est basée à Bafoussam. Voilà donc le livre, Le combat spirituel. C'est 1500 francs au Cameroun. Dans ce livre, vous trouverez beaucoup de choses qui vous aideront à lutter contre les ruses du diable et à être toujours vainqueur.
Vous pouvez l'acheter dans 2 librairies. La librairie à Yaoundé, vous pouvez aussi l'acheter dans notre ministère. Il ne coûte que 1500 francs. 1500 francs CFA. Donc, voilà les armes que Dieu a mises à notre disposition. Nous allons nous arrêter là pour continuer. Et là, nous commencerons par le bouclier de la foi. Et nous parlerons de cela pour que vous sachiez pourquoi la Bible appelle la foi bouclier. Amen.